Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que l'année dernière, vous avez été beaucoup à me demander qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces petits sacs là qui sont sur tes pieds de tomates? Alors, moi, j'ai une petite question à vous poser. Savez-vous comment une tomate se pollinise pour donner une fleur de tomate se pollinise pour donner une tomate? Savez-vous quelle stratégie utilise la fleur de tomate pour se polliniser? Bon, les stratégies, on les connaît pour les autres plantes, hein. Par exemple, tout ce qui est cucurbitacées, ce sont les pollinisateurs, les abeilles, les bourdons, etc., etc., qui viennent butiner une fleur mâle. Ensuite, elle butine une fleur femelle et elle amène le pollen mâle dans la fleur femelle. Alors, la tomate, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, si vous souhaitez récupérer vos semences de tomates, il va vous falloir prendre quelques précautions pour éviter l'hybridation, messieurs, dames. Et oui, il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer que les fleurs de tomates ne s'hybrident pas, que c'est pas possible. Mais c'est tout à fait possible, surtout dans des conditions comme ça. Parce que moi, les graines que je récupère sur mes pieds de tomates, c'est dans des serres. Je fais pas ça à l'extérieur, j'ai beaucoup de pieds de tomates à l'extérieur également. Mais j'ai 2 serres. Et mes 45 variétés différentes que j'ai pour l'instant de tomates de variété ancienne, il y a une variété de chaque dans les serres. Et je récupère les semences dans les serres, ce qui me laisse beaucoup plus de chance de récupérer des semences et beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes. Alors il faut savoir également que la fleur de tomate est autogame. Ça veut dire quoi autogame? C'est un mode de reproduction issu de gamètes provenant du même individu, ce qui veut dire qu'il y a le mâle et la femelle dans la même plante. Il n'y a pas besoin d'une plante mâle et d'une plante femelle comme les kiwis par exemple. Certains disent, j'entends dire certains que ça sert à rien de récupérer ces graines de tomates, blablabla. Mais moi je trouve que c'est vachement important de récupérer ses propres semences. Mais pour récupérer ces graines de tomates, il y a quand même un minimum de précautions à prendre pour ne pas avoir de surprise, pour ne pas avoir l'année d'après des tomates qui sont hybrides, qui sont hybridées, qui sont des tomates F1 et sur lesquelles vous ne pourrez plus récupérer les semences. Récupérer vos semences de tomates, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, raison financière, parce que acheter des graines de tomates, des graines tous les ans, tomates et autres, c'est un budget. Je vends des graines, je me tire un peu une balle dans le pied, mais c'est pas grave. Je pense que le but de la chaîne YouTube, c'est de partager son savoir. Donc, maximum de gens qui puissent récupérer leurs graines, c'est le maximum de gens qui seront autonomes et qui récupéreront leurs graines dans de bonnes conditions. Donc, il y a la raison financière. Il y a également une autre raison, c'est que vous allez récupérer vos semences sur des pieds de tomates qui sont sains, sur des pieds de tomates qui n'ont pas été malades. En général, il faut récupérer vos semences sur les pieds de tomates qui ont germé les premiers. Par exemple, si vous semez 10 roses de Berne, vous avez 2 graines qui vont sortir en premier, donc qui seront plus robustes. Donc moi, je vous encourage à récupérer les graines sur ces tomates qui auront germé en premier. Donc vous allez sélectionner votre tomate, vous allez sélectionner la plus jolie, vous allez sélectionner le plus joli pied, vous allez récupérer vos semences, vous allez les faire sécher et l'année prochaine, vous verrez le résultat. Vous aurez des pieds de tomates encore plus jolis, l'année d'après encore plus jolis, etc. Mais pour ça, il faut prendre des précautions. Les précautions, c'est quoi? C'est les sacs d'organza pour éviter qu'il y ait une hybridation. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Je vais essayer de vous expliquer vite fait. Mais ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en filmant une tomate sur un pied. Et après, je prélèverai 2 fleurs de tomates, une avec le stigmate qui sort et une avec le stigmate qui sort pas. Parce que il y a des pieds de tomates, des variétés modernes, les stigmates ne sortent pas, donc là on a peu de risque d'hybridation. Mais tout ce qui est variété ancienne et variété où il y a du sauvage, tout ce qui est indigo, tout ce qui est tomate bleue et tout ce qui s'ensuit, là le stigmate, il y a aussi la voyageur. Là le stigmate sort beaucoup et là il y a vraiment un gros risque d'hybridation. Alors voilà une jolie petite fleur de tomate, je vais essayer de vous expliquer, mais tout à l'heure on en prendra 2. Une avec le stigmate qui sort et une avec le stigmate qui sort pas, on les disséquera pour voir un petit peu que vous compreniez mieux. Donc là-dedans, vous avez l'ovule qui se trouve à l'intérieur de la tomate ici. Si vous l'ouvrez, vous verrez, c'est une toute petite tomate minuscule verte, mais qui n'est pas encore fécondée. Ici, vous avez le cône qui contient les étamines. Alors, les étamines, à l'intérieur, il y a le pollen. Ici, tout au bout du cône, vous avez un stigmate. Donc là, il est à l'intérieur, on ne le voit pas. Donc, comment elle fait pour se polliniser? Quand il y a du vent, ça bouge. Ou quand il y a un bourdon qui vient se balader par là, ça vibre. Donc, ça décroche le pollen qui se trouve sur le cône des étamines. Donc, le pollen se décroche d'ici, tombe au fond du cône, puisqu'en général la tomate a la tête la fleur de tomate a la tête en bas. Ça se retrouve sur le stigmate. À l'intérieur, il y a un petit tube vert qui s'appelle le style. Donc le stigmate, je ne sais pas comment il fait, il pompe, il aspire le pollen et il l'amène jusqu'à la petite tomate verte qui est là pour la féconder. Donc là, l'ovule est fécondé et votre fleur donnera un pied de tomate. Quand il n'y a pas de vent dans une serre ou quand il n'y a pas, parce que là on est dans une serre, donc quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de bourdon de pollinisateur, ce qu'on fait quand on passe à côté de ces fleurs de tomates, on leur met hop, 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 un petit coup comme ça, tranquillement. Ça permet au pollen de se décrocher et ça permet au pollen de venir fertiliser l'ovule grâce au stigmate et au style qui va faire remonter le pollen sur l'ovule. Alors il faut savoir que la fleur est réceptive une journée avant de s'ouvrir. Donc là par exemple celle-là elle va bientôt s'ouvrir.
Voilà, celle-là, là, elle va bientôt s'ouvrir, donc je pense qu'elle est déjà réceptive. Et elle peut être réceptive jusqu'à un jour après, jusqu'à une semaine après. Alors ça dépend du climat, ça dépend de tout ce qui se passe, quoi. Ça dépend s'il y a du vent, s'il fait froid, machin et tout ce qui s'ensuit. Mais en général, la fleur de tomate, elle est pollinisable et hybridable surtout 2 à 3 jours après que la fleur soit ouverte. Une fois passé cette période de 2 à 3 jours après que la fleur soit ouverte, maximum une semaine, en général on est tranquille et on peut retirer les sacs d'orgonza. La fleur de tomate peut être hybridée soit par un bourdon, soit par une fourmi, soit aussi c'est possible aussi qu'un bourdon se pose sur la fleur de tomate et que la fleur de tomate, grâce aux vibrations du bourdon, eh ben, elle fasse sortir du pollen de elle. Et ce pollen là donc part dans l'air et peut très bien aller polliniser la voisine. Parce que mes tomates, moi, elles sont à 1 mètre les unes des autres. À chaque fois, c'est une variété différente. Donc, j'ai intérêt à prendre plein de précautions pour pas qu'il y ait de problème. Donc, la précaution, c'est quoi? Ben, c'est voilà, ils mettent des sacs d'orgonza autour pour justement qu'il n'y ait aucun souci. Donc, juste avant que les fleurs s'ouvrent, j'y mets des sacs d'orgonza. Là, par exemple, on voit qu'elles sont ouvertes. Donc, une fois qu'elles seront ouvertes depuis plusieurs jours, moi, je retirerai le sac parce que je suis sûr qu'il n'y a plus de problème d'hybridation puisque toutes les ovules qui se trouvent à l'intérieur des fleurs auront été pollinisées par le pollen de la même fleur. Donc fleur autogame, mâle et femelle en même temps dans la fleur. Bon, maintenant ce que je vais faire, je vais aller prélever 2 fleurs. Je vais prélever une fleur où le stigmate sort, une autre fleur où le stigmate ne sort pas. Je vais en ouvrir une pour que vous voyez comme il faut à l'intérieur, que vous puissiez constater de vos propres yeux comment ça fonctionne avec le stigmate, le style, l'ovule, le pollen, etc., etc. Donc je viens de prélever 2 fleurs de tomates. Ça me fera 2 tomates en moins, mais c'est pas dramatique. Il y en a plein, il y en a plein. Donc avec mon couteau, je vais vous montrer. Ici, là, on voit que le stigmate ne sort pas. Il est enfermé dans la coque de l'étamine. Donc le pollen se trouve sur les parois de cette coque. Et au moindre vibration, au moindre coup de vent, donc la fleur est à l'envers, normalement la nature est bien faite. À la moindre vibration, au moindre coup de vent, le pollen va se détacher de la coque de l'étamine. Il va être transporté vers le stigmate qui est ici, à l'intérieur. Et le stigmate va remonter, on appelle ça le style, c'est un petit tube qui est à l'intérieur. Le pollen dans l'ovule qui se trouve ici. Donc elle sera pollinisée, ça donnera une tomate. Par contre ici, on a le stigmate qui sort. Et à partir du moment où le stigmate sort, il est possible qu'une abeille, qu'un papillon, qu'une fourmi, qu'un bourdon viennent, juste avant a été visiter une autre fleur d'une autre variété, se pose vite fait dessus pour aller voir ce qui se passe et amène du pollen d'une autre fleur de tomate, d'une autre variété sur ce stigmate. Et là, dans ce cas-là, le stigmate va faire remonter le pollen de l'autre variété dans l'ovule. L'ovule sera fécondé, donc pollinisé par ce pollen. Et là, vous aurez l'année prochaine un hybride. Je vais l'ouvrir, la fleur de tomate. Donc, je vais retirer les fleurs. Et là, on va tomber, voilà, impec. Là, on se rend vraiment compte. Ma fleur de tomate est ouverte. Donc là, on voit vraiment. Ici, c'est la coque. À l'intérieur ici de la coque, il y a le pollen. Donc quand il y a une vibration, zoup, 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 le pollen tombe, parce que la fleur a la tête en bas, va dans le stigmate. Le stigmate va choper ce pollen, va le remonter par le style, jusque, voilà, on le voit là, ici, une toute petite tomate. Donc ça, c'est l'ovule qui doit être fécondé et qui sera fécondé par le pollen qui est tombé de là. Donc là, vous avez la femelle et le mâle dans la même fleur. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je remercie bien sûr, comme d'habitude, ceux qui me soutiennent. Donc, ceux qui me soutiennent en me faisant des petits soutiens sur Tipeee. Donc, Tipeee, je vous mets le lien par là. Tipeee, je vous rencontre partie de semences, même chose. Enfin, allez voir la liste des contreparties, elle est assez incroyable. Tisane d'artésia, semences, là-bas. Les choses qui sont produites sur le potager. Vous pouvez également venir au magasin pour acheter des plants. Il nous reste quelques petits plants vivaces, là, quelques petits plants de plantes médicinales. Vous pouvez également mettre un plus, vous abonner au potager, ça c'est pas mal non plus. Et j'en profite également pour vous informer qu'il est possible de visiter le potager des Terres Rouges. Donc contactez-moi par mail, je vous mets mon mail dans la description. Si vous souhaitez visiter le potager, je vous enverrai des explications, comment faire, comment vous inscrire. Et on prendra rendez-vous et ce sera avec plaisir. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.